Madrid, 5 heures du matin. Qué frío. Miriam et Loredana sont vénézuéliennes. Elles font partie des 500 000 migrants candidats à la régularisation. Tú dormiste, ¿verdad? Yo realmente lo que hacía era taparme con la cobija y tratar de como que de parar el aire frío que estaba pasando, pero en realidad no dormí. Sí. Ces hommes et ces femmes ont passé la nuit dehors pour être sûrs d'obtenir un certificat indispensable pour leur demande de titre de séjour. No ha sido fácil tampoco. Ce n'est pas facile de travailler au noir, sans papier. Negro no ha sido fácil. Estuve trabajando en un bar. Par exemple, j'ai travaillé dans un bar. Me pagaban 20. Ils me payaient 20 € 8 horas. pour 8 heures ou même 12 heures. Pour nous, cette régularisation, c'est vraiment une chance, un espoir. Una esperanza. El millonario no, el millonario. Myriam est arrivée en Espagne il y a 1 an. Comme les autres étrangers en situation irrégulière, elle a 2 mois et demi pour demander cette régularisation exceptionnelle. Vous devez présenter au moins 5 documents, un par mois. Ça prouve que vous êtes ici depuis 5 mois. Au moins 5 mois passés sur le territoire et un casier judiciaire vierge font partie des conditions requises pour obtenir ce titre de séjour, valable 1 an et renouvelable. En ce moment, on gère 640 dossiers par jour. C'est de la folie. Oui, mais c'est important de le faire. C'est maintenant ou jamais, après ce sera trop tard. Et voilà, bonne chance à vous. Grâce à ce certificat, le dossier de Miriam et Loredana est désormais complet. Ça y est, on l'a! Enfin! Al fin. Leur sort est maintenant entre les mains des autorités espagnoles. Tout au sud du pays, en Andalousie, la mer de plastique, le potager de l'Europe. Ici se trouve l'une des plus grandes concentrations de travailleurs sans papier en Espagne. Regardez, ils travaillent là-dedans, à l'intérieur de ces serres, dans de très mauvaises conditions. Ils sont vraiment exploités. Heureusement, avec cette régularisation, les choses devraient s'améliorer. Depuis une dizaine d'années, Miguel défend les droits des travailleurs agricoles. Ici, l'agriculture est synonyme de souffrance. C'est de la sueur, des larmes et de l'exploitation. Je déteste ce qu'ils ont fait de cet endroit. Miguel tient à nous montrer l'un des nombreux bidonvilles de la région. Là, c'est la mer de plastique. Et ici, le bidonville. Regardez, ils reviennent du travail. Ici, ils travaillent tous dans les serres. 500 personnes vivent dans ces logements de fortune. Des baraques de bois et de plastique, sans eau courante. Tu utilises cette eau pour faire à manger? Oui, et pour boire aussi. Ah, il ne devrait pas, cette eau n'est pas potable. Ici, beaucoup sont éligibles à la régularisation proposée par le gouvernement espagnol. Pour te régulariser, viens mercredi. Mercredi à 7h30. Habib vient justement d'envoyer son dossier. Bienvenido, Miguel. Ce Marocain de 26 ans vit ici depuis 1 an et demi. Voilà ma maison. Ici, on met des bouteilles d'eau, et là, il y a le lit. C'est là que tu dors? Non, pas moi, un ami. Ah, donc vous vivez à 2. Là, c'est la salle de bain. Je mets de l'eau là-dedans, et après, je fais comme ça. Et quand j'ai fini, je me sèche avec ma serviette. Et voilà, ça suffit. Dans les serres, Habib travaille au noir. Il change régulièrement d'employeur. Je vous prépare le thé, comme à Marrakech. Pour cet ancien étudiant en droit,
Cette régularisation est synonyme d'espoir. Sans cette mesure, il aurait dû attendre 1 an supplémentaire pour obtenir ses papiers. La vie ici est très difficile, mais je n'ai pas le choix. Dès que j'aurai mes papiers, je déménagerai. Ça a l'air bon. Tu vas te régaler, Miguel. Ah oui, c'est sûr. Dès que tu seras régularisé, tu pourras travailler légalement. Ta vie va changer. Le lendemain matin, nous retrouvons Habib. Là, il est 6h46. Je prépare mon petit déjeuner. Presque prêt à aller travailler. Je prends de l'eau. Parce qu'il fait chaud? Oui, il fait très chaud. Depuis 4 jours, il travaille pour un nouveau patron qui vient le chercher tous les matins devant le bidonville. Il gagne 5 € de l'heure, 40 € par jour, payés en liquide. En ce moment, on récolte les pastèques et on nettoie les serres. Ces jours-ci, les températures dépassent les 40 degrés sous le plastique. Habib tient bon pour aider sa famille, à qui il envoie régulièrement de l'argent. Ça, c'est ma maman. Et là, elle est avec mon neveu. J'espère obtenir mes papiers pour changer de travail. Je n'aime vraiment pas travailler dans les serres. Je vais finir par y laisser ma santé. Mais à l'arrivée de son patron, la voiture ne s'arrête pas. Je ne sais pas pourquoi il va par là. Habib tente de le joindre. Hola, Antonio. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Quién son estas muchachas? No, esta es mi amiga. ¿Qué te pasa? Quiero... ¿Tu amiga? ¿Cómo tu amiga? Peut-être qu'il ne veut pas que vous sachiez dans quelles conditions on travaille et combien il nous paye pour faire ce travail. Habib retrouvera du travail quelques jours plus tard. Dans ces serres, 1/3 des travailleurs agricoles seraient sans papier. Alors qu'en pensent les employeurs? Cette mesure va-t-elle mettre fin au travail au noir? Andrés est le seul à avoir accepté de nous répondre. Il préside l'un des principaux syndicats agricoles du pays. C'est une exploitation de fruits et légumes. Et ça, ce sont des pastèques. On les a plantés il y a 2 mois environ. Selon lui, cette régularisation devrait permettre d'embaucher 10 000 travailleurs supplémentaires dans la province. Cette mesure était nécessaire, indispensable. Ces derniers mois, il y a eu des moments où nous n'avons même pas pu terminer les récoltes à cause du manque de main-d'œuvre. Pourtant, l'Andalousie est l'une des régions où le parti d'extrême droite Vox, anti-immigration, réalise ses meilleurs scores. À quelques jours des élections régionales, la ville de Motril est en pleine effervescence. Vox y organise un grand meeting. José Luis et ses amis ne voulaient surtout pas rater ça. On ne veut pas trahir notre patrie. On ne veut pas qu'elle soit envahie. Santiago Abascal, le chef de file du parti, a fait le déplacement. Très vite, il fustige la régularisation mise en place par le gouvernement de Pedro Sánchez. Il leur offre ce qu'on a de plus précieux, notre nationalité, pour qu'ils disent « Vive Pedro Sánchez » et qu'ils votent pour lui. Après 1 heure de discours enflammés, les 3 Andalous sont conquis. On ouvre notre porte à tout le monde et on perd notre identité. Si on ne se défend pas, on ne vaut pas grand-chose en tant que société.
Un discours qui porte. 10 jours plus tard, Vox s'imposera comme la troisième force politique de la région. Selon les derniers sondages, 60% des Espagnols pensent que les immigrés sont trop nombreux. Des craintes infondées pour Raymond Torres, économiste spécialiste de l'immigration. Ce matin-là, il donne une conférence sur le sujet. Plus de 50% de notre croissance est liée à l'immigration. C'est beaucoup, non? Effectivement, la forte croissance espagnole est due notamment à l'augmentation du nombre de travailleurs. Dans notre cas, ce sont surtout des immigrés. À contre-courant du discours de l'extrême droite, il considère que ces nouveaux arrivants ne concurrencent pas les Espagnols sur le marché du travail. On constate que les emplois occupés par les immigrés d'un côté et les Espagnols de l'autre sont complémentaires. Dans des secteurs moteurs de l'économie comme la construction, l'hôtellerie ou l'agriculture, 80% des nouveaux emplois créés ces 3 dernières années sont occupés par des immigrés. Dans la banlieue de Madrid, 3 semaines après avoir déposé leur dossier, nous retrouvons Myriam et Loredana. Bueno, ahora estoy esperando más bien que me avisen. ¿Te van a dar el contrato? Sí, estuve hablando con los jefes y me dijeron que sí. D'ici quelques jours, elles recevront un numéro d'identification qui leur permettra de travailler légalement. Une première étape, avant d'obtenir leur titre de séjour tant attendu. Je n'ai plus peur de sortir dans la rue, de m'asseoir en terrasse. Je n'ai plus peur qu'on vienne me demander mes papiers. C'est la lumière au bout du tunnel. Le champ des possibles s'ouvre à moi. Une fois leurs papiers en poche, les 2 amies aimeraient ouvrir leur entreprise. Salut. Jamais les personnes d'origine étrangère n'ont été aussi nombreuses en Espagne. Chaque immigré régularisé rapporterait en moyenne 3 000 € par an aux caisses de l'État.